Nous allons remercier le Seigneur pour avoir l'opportunité d'avoir la parole avec nous. Alors, commençons en hébreu. Vous pouvez répéter après moi. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet ve'aye olam natach betochenu Baruch ata Adonai noten haTorah. Qu'est-ce qui arrive quand on ouvre la parole de Dieu, comme nous allons ouvrir aujourd'hui le 8e chapitre de Néhémie? Bien, quand on lit la parole de Dieu, il y a des miracles qui commencent à arriver, il y a des cœurs qui sont transformés, les vies renouvelées et des circonstances qui semblent impossibles laissent la place à la puissance de Dieu à travers sa parole, de nous réconforter. C'est exactement ce qui arrive dans Néhémie 8. Quand on ouvre le livre, on voit que le peuple réagit de façon très forte. Les cœurs sont mis à trembler, il y a eu des gens qui pleuraient et on voit qu'il y a eu un grand réveil. Le simple fait d'amener les Écritures transforme un cœur, une nation qui est découragée, qui est fatiguée dans un peuple qui renouvelle sa célébration, son adoration, ses convictions, sa joie et l'obéissance, et tout ça devient très puissant. Dans le chapitre 8, on voit que dans les 18 versets qu'il y a, les Écritures sont mentionnées au moins 10 fois, comme par exemple le livre de la loi de Moïse. Ailleurs, on parle du livre de la loi. 3 fois, il dit simplement la Torah ou la loi. 2 fois, les mots de la Torah. Ou encore, on dit le livre ou la loi de Dieu ou le livre de la loi de Dieu. Et alors que le peuple l'entend, tout à coup, ils deviennent silencieux, d'une grande révérence. Leurs cœurs sont touchés et commencent à pleurer, et alors que la conviction tombe sur eux, et à ce moment-là, ils se mettent à adorer, et avec ce qui amène une transformation, une unité, et le goût de marcher pour Dieu, de marcher avec Dieu. Donc on voit une grande puissance transformatrice dans la parole de Dieu, et nous, ce que nous voyons. Et ma prière, c'est que chacun de nous soit béni et redécouvre la puissance toujours transformatrice de la parole de Dieu. Bien, on va essayer de voir maintenant dans le texte comment toutes ces choses-là sont amenées. Les premiers 2 versets de Néhémie 8. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras le scribe d'apporter le livre de la loi de Moïse prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le 1er jour du 7e mois. Ces seuls mots nous invitent à réfléchir sur toutes les vérités qui sont contenues dans les Écritures. Le peuple s'est réuni comme un seul homme. Le mot en hébreu, c'est le mot echad. C'est pas quelque chose qui est tout seul, mais l'unité dans la pluralité. Donc, c'est pas chacun pour soi-même, mais chacun joint à tous les autres pour un but, servir Dieu et se servir les uns les autres, s'aider les uns les autres. Comme dans le schéma Israël, dans Deutéronome 6.4, le mot Echad est là, qui dit « Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. » Donc, ce mot Echad amène les 3 mentions du nom de Dieu, le Seigneur, Dieu et le Seigneur. Donc, on voit que 3 fois son nom est dans cette formule que nous connaissons. Tout comme Jésus a dit dans Jean 17, afin qu'il soit un, comme nous sommes un. On voit ici dans Néhémie le même exemple de cette parole qui s'est accomplie, comme le peuple d'Israël est devenu uni, est devenu Echad. Comme l'Église, la véritable Église, qui est un en Dieu, et Echad, une unité qui est composée de plusieurs individus qui s'assemblent pour un seul but. Comme Paul a écrit dans Romains 12, « Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction,
Ainsi, nous qui sommes plusieurs, formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. C'est exactement ce que nous voyons dans le chapitre 8 de Néhémie. Le peuple s'est tenu comme un, ils écoutaient comme étant un, ils ont adoré comme en unité et ils répondu à la parole de Dieu comme étant un. Et c'est ce mot d'unité, le Echad, que Dieu amène dans les gens qui sont prêts à lire sa parole et à vouloir lui obéir. En plus, on voit 2 fois la mention les hommes et les femmes, versets 2 et 3. Le mot ici pour homme n'est pas Adam, mais plutôt Ish, ça veut dire un individu. Donc, ça veut dire un individu sans regarder à l'idée de quel genre est-il, un homme ou une femme. Donc, on voit l'emphase de ce mot que tous étaient un. Donc, l'emphase est que Dieu change les choses. Et on voit aussi un grand événement qui s'est arrivé devant la porte des eaux. Ça doit être très important parce qu'il est mentionné 3 fois cette expression, la porte des eaux, les versets 1, 3 et 16. Et pourtant, personne ne peut affirmer de façon certaine à quel endroit exactement cette porte était située. Où était cette porte exactement? On a dit plusieurs locations possibles, mais personne ne peut le dire avec certitude. Mais le Talmud, qui est beaucoup plus près de ce temps-là, place la porte des eaux sur l'endroit du mont du temple lui-même. C'était une grande porte qui amenait vers le réservoir de Siloé, qui est juste en face du mont du temple. Donc, on voit que c'était un endroit où, durant la fête de Sukkot ou la fête des tabernacles, les sacrificateurs amenaient, comme on a déjà vu, de l'eau à partir du réservoir de Siloé en bas jusqu'en haut sur l'autel. Et alors, ils chantaient, comme on voit dans Ésaïe 12.3, qui chantait ceci: « Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. » C'était un grand moment de célébration avec le chauffeur, avec les grandes réjouissances. Donc, et c'est comme celui qui était aveugle, Jésus lui a dit d'aller là au réservoir de Siloé, parce que c'est là qu'on appelait, à ce moment-là, on l'appelait ça, c'est là que sont contenus les eaux du salut, ou les eaux de la délivrance, ou les eaux du miracle. Et ce n'est pas une coïncidence. Et on voit ici que Néhémie, qui était à ce moment-là devant la porte des eaux, est une place qui s'associe avec le salut, pour la réjouissance. Et c'est là que les gens étaient devant à écouter la parole et sont venus à être en unité parfaite. Et on voit que la mention de la porte des eaux ressort par rapport aux autres portes dont il est parlé dans notre texte. Dans Néhémie 3, on parle de toutes les 9 autres portes qui avaient besoin de réparation, sauf la porte des eaux. Ça ressort parce que le verbe en hébreu « réparer » apparaît 35 fois dans ce chapitre, mais jamais il est utilisé avec la porte des eaux. Et pourquoi que cette porte était exempte de réparation? Peut-être c'est pour attirer notre attention que dans les Écritures et dans le Nouveau Testament aussi, l'eau représente la parole de Dieu et qui nettoie, qui purifie. Et on voit que même les commentateurs rabbiniques aussi ont vu un lien entre cette eau qui coule et la purification, la puissance de purification des Écritures. Et on voit que c'est vraiment la porte des eaux que le Ezra a lu à cet endroit au peuple. Néhémie 8, verset 1. Et donc, on voit que ça a donné un grand réveil. Les cœurs ont été convaincus et renouvelés. Et Jésus lui-même a promis qu'un jour, l'Esprit serait versé sur tous ceux qui viendraient à lui. Donc, c'est vraiment le même genre d'image que nous avons ici. Et une phrase qui est vraiment, qui a donné beaucoup de fil à retordre aux commentateurs, c'est Néhémie 4, 17.
Et même, il y a M. Cale et Delitzsch, qui sont des grands... des gens qui ont vraiment fait des grandes études. Ils disaient que c'était impossible à expliquer. Voici ce qui est habituellement traduit dans nos Bibles. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Mais en hébreu, ça devrait se lire ainsi. Une main faisait le travail, et avec l'autre main, chacun son arme comme de l'eau. Et c'est comme ça que ça a créé un casse-tête pour ceux qui interprétaient ce texte pendant des siècles. Comment une arme peut-elle être comme de l'eau? Qu'est-ce que ça veut dire, cette expression? Il y en a qui ont dit, bien, c'est peut-être parce que ils gardaient leurs armes dans les eaux pour les cacher. Toutes sortes d'idées comme ça. D'autres ont simplement enlevé le mot « eau » en le traduisant parce que c'est trop difficile à expliquer. Mais il y a quelque chose qui doit attirer notre attention. Quand on interprète ce passage en considérant le symbolisme qui déjà est très fort dans ce chapitre, spécialement ce qu'on vient de parler de la porte des eaux, et le lien entre l'eau et la Torah, la parole de Dieu, quelque chose qui ressort ici, c'est que durant qu'ils faisaient la reconstruction du mur, ce n'était pas simplement qu'un travail physique, mais c'était une arme spirituelle qui était la parole de Dieu. Dans le contexte de ce livre, c'est comme s'ils entendaient et ils se rappelaient ces mots-là de la parole de Dieu, et c'est ce qui leur donnait la force. C'est comme si on voit dans l'image où la personne a une arme comme un marteau pour la pierre dans ses mains, mais de l'autre main, il a la parole de Dieu. C'est comme s'il travaillait comme ça, avec la parole de Dieu d'une main et un instrument de travail dans l'autre main. Et c'est comme ça pour chacun des croyants aujourd'hui. Nous avons à construire notre vie, oui, physiquement alentour de nous avec sagesse, mais surtout en ayant dans l'autre main, si on veut, la parole de Dieu. Parce qu'on voit dans Hébreux 4.12 ce que Dieu nous dit au sujet de sa parole, qu'il est dit que la parole de Dieu est tranchante et capable de séparer l'âme et l'esprit, etc. Donc, on voit que c'est la parole de Dieu. Nous savons que c'est Jésus lui-même. Donc, on voit que le texte nous dit aussi que le peuple était devant la porte des eaux. Et c'est ce qui nous est dit dans Néhémie 8.3, qu'ils ont lu depuis le matin jusqu'au milieu du jour. Mais l'hébreu ne mentionne pas le mot matin, boker, mais plutôt le mot lumière, qui ailleurs n'est jamais traduit comme étant matin. Donc, ça veut dire que Esdras a lu dès que le soleil s'est levé jusqu'à le milieu de la journée. Ça veut dire 6 heures sans arrêt. C'est un long moment, mais les gens sont restés là à écouter à travers tout ce temps-là. Vous savez, c'est un peu comme quand les mineurs cherchent de l'or. On dirait qu'ils oublient le temps qui passe parce que leurs yeux sont fixés sur le trésor qui est devant eux, qu'ils veulent découvrir. Et c'était exactement comme ça. Israël venait de redécouvrir son or, si on veut, la parole de Dieu, et 6 heures ont dû passer comme c'était rien. Mais on voit aussi qu'il y avait plusieurs personnes qui n'étaient pas là. C'est ce qu'on va voir dans le texte. On va voir les conditions de ce rassemblement. Verset 2 nous est dit que ceux qui sont venus étaient tous ceux qui étaient capables de l'entendre. Au verset 3, le texte répète que tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Le mot hébreu pour comprendre, c'est le mot bin. Ça veut dire discerner, percevoir, de comprendre le sens. Mais ça soulève une question. Pourquoi que l'Assemblée était limitée? Dans quel sens ceux qui pouvaient comprendre sont venus? Et qu'en était-il des autres? Vous savez, juste cette semaine, je parlais à quelqu'un qui est de la foi
un frère, puis il m'a dit, je me demande comment ça se fait qu'il y a des gens qui sont éduqués, intelligents, semblent incapables de comprendre même les choses très simples des Écritures. Il y a des doctrines, on est d'accord, qui sont complexes, mais la plupart sont très claires et directes. Et il y en a qui ne sont pas capables de les comprendre vraiment. Pourquoi? Ce n'est pas vraiment une question d'intelligence, c'est une question de foi. C'est une question de la condition du cœur de la personne qui lit la Bible. C'est une question d'être prêt spirituellement à l'entendre. Et on voit, c'est ça le message au cœur des Écritures. C'est que ceux qui peuvent comprendre, c'est ceux qui veulent le recevoir avec obéissance. C'est exactement ce qui d'abord est important pour Dieu. On voit ça, Paul en parle dans 1 Corinthiens 2,14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître. Parce que quoi? Parce que c'est spirituellement qu'on en juge, donc par la foi. Oui, la Bible est ouverte, est offerte à tous, mais à moins qu'une personne approche la parole de Dieu et Dieu lui-même avec humilité, en cherchant vraiment la vérité, en cherchant à changer. Sinon, le Seigneur n'envoie pas son esprit pour ouvrir le cœur et l'intelligence de cette personne. Donc, on ne peut pas approcher la Bible comme un livre ordinaire. Ce n'est pas un livre ordinaire. Donc, on voit quand on lit Néhémie, le fait que ce que l'Esprit leur a dit, eh bien, c'était pour ceux qui voulaient vraiment écouter. C'est ce que le texte nous dit. Parce que dans le livre de Néhémie, nous savons que plusieurs d'entre eux se sont rebellés. Il y en a qui se sont mariés avec des femmes étrangères qu'elles avaient amené leur propre Dieu dans la communauté d'Israël. Il y en a d'autres qu'on va voir dans le livre qui étaient des espions pour les Samaritains. Et en plus, il y avait des gens riches qui ne voulaient pas qu'ils reconstruisent le mur comme tel. Donc on voit que ce n'était pas tout le monde qui était là. Et nous allons voir, alors que le peuple se tenait devant la porte des eaux, ils ont mis un podium pour que tout le monde puisse lire un peu écouter ce qu'il était dit en avant. On voit au verset 4, c'est qu'il y avait 12 hommes, 6 à la gauche et 6 à la droite. Mais si on compte les noms, comme on le voit dans la Bible en anglais, je ne sais pas en français, là, je n'ai pas vérifié, mais on arrive avec 13 noms, plus Esdras. Mais dans l'hébreu, c'est là qu'on va comprendre, c'est que chaque nom, on voit, il y a le mot « et » entre les deux, excepté pour les deux derniers noms, Zacharie, Meshulam. Il n'y a pas de « et » entre les deux. Donc, ça veut dire que cette personne-là s'appelait Zacharie Meshulam. C'est un individu et non deux. Donc, c'est pour ça qu'on arrive vraiment à 12. Et on voit que ça change à travers les différentes traductions. Mais l'hébreu, si on le lit correctement, ça montre 12 hommes qui étaient avec Esdras. Un nombre qui représente bien les 12 tribus d'Israël, justement. En plus, il y a un autre indice de l'unité de la nation dans ce chapitre. Dans Néhémie 8, 16, on voit une autre porte, la porte d'Éphraïm. Une porte qu'on voit l'endroit exact, comme la porte des eaux n'est pas certaine de c'est où exactement. Et ce qui est spécial avec cette porte, c'est qu'elle est mentionnée à côté, si on veut, de la porte des eaux dans ce chapitre. Pourtant, elle n'est pas là dans la liste des 10 portes qui ont été restaurées dans Néhémie 3. Pourquoi mentionner cette porte alors? Pourquoi faire ressortir le nom Éphraïm? Parce que pendant des siècles, Éphraïm et Juda étaient en opposition. Après le règne de Salomon, vous savez que le royaume a été divisé en deux. Les tribus du nord, qui s'appelaient souvent Israël, étaient conduites par Éphraïm, alors que le royaume du sud, était par Juda.
Donc, c'est une opposition entre les deux, politiquement, spirituellement, et qui sont souvent entrés en guerre l'un contre l'autre. Donc, on voit que dans les jours de Néhémie, quelque chose de remarquable est arrivé, c'est que les 12 tribus sont retournées et, pour une fois encore, enfin, étaient unis, fonctionnant comme une seule nation. Et Éphraïm et Juda, qui étaient avant divisés, étaient maintenant en unité. Et de plus, le thème d'unité est renforcé par la façon que Néhémie 8 nous dit que c'était une assemblée. Le mot kahal en hébreu est très significatif. La première fois qu'Israël est appelé kahal, c'est en Exode 12:6, au moment de la naissance de la nation, qui est en lien avec l'agneau de la Pâque et le livre de l'Exode et l'exode du peuple qui est sorti d'Égypte. Donc, quand Néhémie décrit le peuple comme étant kahal, ça veut dire quand il voit 12 hommes qui se tiennent avec Esdras, et la mention de la porte d'Éphraïm, il faut regarder en arrière dans l'histoire entière d'Israël. Et ces détails nous rappellent que c'était un point tournant au moment que c'est arrivé avec Esdras et cette lecture. C'est un moment tournant dans la vie du peuple. Donc, Israël a été restauré, pas seulement physiquement, mais spirituellement et de façon nationale aussi, une unité nationale. Tout ça à cause de la parole de Dieu. Et ça nous fait penser qu'aujourd'hui, encore, nous lisons des textes qui parlent des temps, de la fin des temps. Et on voit exactement dans le texte quand est-ce que cette grande réunion a eu lieu. Verset 2 dit « Le premier jour du 7e mois ». La date correspond exactement à la fête des trompettes, comme il appelle aujourd'hui le Rosh Hashanah. Nous savons, comme on l'a déjà dit souvent, ce n'est pas la nouvelle année juive selon la Bible. À ce moment-là, de notre texte, les rabbins n'avaient pas encore changé la date du Nouvel An juif. Bibliquement, le Nouvel An juif apparaît toujours dans le printemps. C'est la Pâque. Alors, pourquoi ces détails nous sont donnés au sujet de ce qui est arrivé dans ce 7e mois? Et pourquoi parler de la fête des trompettes ici? Bien, la réponse devient claire alors que nous continuons à suivre le chapitre. Alors que Esdras lisait la parole, les gens sont revenus le lendemain. Et le lendemain, on a vu que c'était le second jour, au verset 13 et 14. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils trouvèrent écrit dans la loi que les enfants d'Israël devaient habiter sous des tentes pendant la fête du 7e mois. Donc, ils ne savaient pas parce qu'ils étaient en captivité avant. Donc, en apprenant ça, c'est là qu'ils se sont mis à construire des cabanes. Donc, il y avait 13 jours pour préparer ces cabanes-là, pour les construire, et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont obéi, ils ont construit, et une grande joie a rempli tout le peuple d'Israël. Et au chapitre 12, on voit qu'ils ont dédié à Dieu les murs de Jérusalem. Ça nous amène à une grande question. Dans Néhémie 8, il mentionne 2 fêtes, la fête des trompettes et la fête des tabernacles, mais oublie complètement, passe par-dessus la fête entre les deux, le Yom Kippour, le jour du pardon. Et comme on l'a dit, c'est exprès que Dieu a fait ça comme ça, parce que ça devient compréhensible quand on regarde la structure prophétique des 7 fêtes du Seigneur, comme on voit dans Lévitique 23. C'est à travers ce cadre prophétique que la beauté de ce chapitre vient donner une lumière nouvelle, et c'est en connexion avec la fin des temps. Nous nous rappelons que les 4 premières fêtes, comme on voit, c'est les fêtes qui représentent la première venue du Messie. Sa vie sainte et sans péché, sa mort de sacrifice, son sacrifice, sa résurrection et la naissance de l'Église. Ensuite, il y a les 3 dernières fêtes qui
pointe prophétiquement vers sa seconde venue. Et deux d'entre elles sont mentionnées dans Néhémie. La fête des trompettes représente le moment quand le Messie amène ses enfants, amène ceux qui sont avec lui. Ça parle de la première résurrection qui suit quand le Messie lui-même va amener tous les croyants dans les airs au son de la trompette. Ça fait référence au chauffard qui a résonné à la porte des eaux dans Néhémie 8. Ceux qui ont cru en Dieu, ont confiance, ils ont compris sa parole, et ces gens-là ont compris, comme on a vu tout à l'heure. Donc, ceux qui sont présents, comme Paul nous dit, au moment de l'enlèvement, seront vivants, seront enlevés dans les airs. Et tout de suite, après la fête des trompettes, dans Néhémie, on voit le Sukkot, la fête des tabernacles, qui représente le royaume messianique, le temps où tous les croyants seront avec le Messie, la parole vivante pour toujours. Donc, Néhémie 8 mentionne précisément ces deux fêtes, trompette et tabernacle, et ce n'est pas un accident, parce que la fête du milieu, le Yom Kippour, ce n'est pas un accident, comme on vient de dire. Pourquoi est-elle pas là? C'est que le Yom Kippour, le jour du pardon, représente, dans le cadre prophétique, la tribulation, la grande tribulation sur la terre qui durera pendant 7 ans, ailleurs qui est appelée l'angoisse de Jacob, comme Daniel l'a appelé, et Jean dans l'Apocalypse. Durant cette période, le corps du Messie, l'Église, ne sera pas présente sur terre, mais aura été enlevé un peu avant. C'est pour ça que ce n'est pas mentionné dans le cadre prophétique de Néhémie. On voit dans 1 Corinthiens 15 qu'on appelle le chapitre de la résurrection, et dans 1 Thessaloniciens 4 où on dit que la trompette va retentir pour signaler le rassemblement du peuple de Dieu. Et ça amène vers la fête du Sukkot, la magnifique fête où Dieu célébrera la réunion avec son peuple. Et on voit que c'est une grande bénédiction pour nous de voir comment Dieu a agi dans tout ça. Et cela, on voit une autre chose qui, au sujet des fêtes de l'automne, qui ne s'applique pas pour les fêtes du printemps. Ces trois ici ne sont pas appelés seulement Shabbat dans l'hébreu, mais Shabbaton. Lévitique 23-24, au sujet de la fête des trompettes, nous lisons « Le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos. » Et le mot ici, jour de repos, c'est Shabbaton. Pour la Sukkot, Lévitique 23-29 dit « Le 15e jour du 7e mois, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel avec du repos. » Encore, c'est le mot Shabbaton. Même mot pour le Yom Kippour. Mais ce terme Shabbaton n'est jamais appliqué aux fêtes du printemps. Qu'est-ce que Shabbaton veut dire? Shabbaton, à la fin du mot Shabbat, il y a la lettre Vav et la lettre Nun qui produit le son On, qui veut dire une force, tu sais, quelque chose de superlatif, de plus grand, quelque chose de plus haut, plus grand, ou qui va plus loin. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui va arriver plus tard dans le temps. Donc, en montrant plus loin, plus tard dans le futur au niveau prophétique. Donc, ces trois fêtes portent le mot Shabbaton comme pour montrer que ça, c'est prophétique des événements qui sont encore en devenir. Donc, vous savez, quand on parle au sujet des Sukkot, comment c'était pour se rappeler comment ils avaient été sauvés de l'Égypte, de leur esclavage, et pour y être supposés fêter pendant 7 jours pour se rappeler leur délivrance, leur salut de l'Égypte et leur destinée finale qui est véritablement, quoi? Le ciel.
Et à ce moment-là, Néhémie leur dit au verset 15 d'aller et de prendre des branches des arbres qui sont là. Et 2 de ces branches-là sont décrits ainsi, des rameaux d'olivier et des rameaux d'olivier sauvage. Il y a quelque chose de remarquable là-dedans, c'est que comment c'est écrit. Ce bois qu'on parle ici d'olivier était d'une grande valeur et en Israël et spécialement dans le temple de Salomon. Les chérubins dans le lieu très saint étaient faits de bois d'olivier. On voit ça dans 1 Roi 6, 23. Et les portes du sanctuaire principal aussi étaient faites de bois d'olivier. Et aussi le bois d'olivier, qui servait, qui damnait l'huile pour le chandelier, pour oindre et pour la guérison. Ce que nous apprenons au sujet de cet olivier n'était jamais utilisé sur l'autel pour être brûlé. À la place, il emmenait du cèdre, des figuiers, du pin, d'autres bois, mais jamais de l'olivier. Et là, l'autel était un endroit de substitution, l'endroit où il y avait une autre personne, pas une personne, mais un animal qui mourrait à la place du coupable. Et cela nous rappelle que aucun croyant ne passera à travers le feu de l'autel ou le feu du jugement, spécialement le feu de la tribulation, parce que Jésus a déjà payé pour nous. Comme Paul a dit aussi, un grand lien entre ces deux genres d'arbres. Paul a dit, Romains 11, 17, « Si quelques-unes des branches ont été retranchées, Israël, l'olivier de base, et si toi, non-juif, en fait, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place, rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier. » Donc, on voit que nous sommes ensemble, et le reste de croyants d'Israël, et le reste de croyants des non-juifs, comme un individu, un hérad, qui travaillent ensemble dans l'Église pour parler du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Et c'est dans ça que nous voulons œuvrer de plus en plus par la foi, par la grâce de Dieu. Seigneur, nous prions pour couvrir ce que nous avons vu jusqu'à aujourd'hui. On a vu l'unité d'Israël dans le mot Hérad. Nous avons vu leur amour pour la parole et comment ils se sont assemblés ensemble pour écouter, entendre et comprendre et étudier. Ils ont fait ça pendant 6 heures de temps sans arrêter. On a vu qu'ils étaient dans un endroit ouvert devant la porte des eaux et dans la porte d'Éphraïm, qui symbolise les 2 nouvelles époques, spécialement l'importance de la parole de Dieu. Nous avons vu 2 fêtes prophétiques. Nous avons compris quel est le sens de ces fêtes. Et nous avons vu, comme nous voyons dans Éphésiens 6, que l'armure du croyant est la parole de Dieu. Amen. Prions ensemble. Avinu Malkeinu, notre Dieu et notre Roi, ce matin encore, nous te louons, nous te glorifions, toi qui es le Dieu infini, au-delà de toute compréhension humaine. Nous te remercions pour cette portion magnifique et bénie des Écritures. Nous savons qu'elle est vraie, puisque tu as dit, tu as mis ta parole au-dessus de ton nom, et donc nous ne pouvons pas la comprendre que par la foi. Nous te remercions pour ton esprit de lumière qui demeure en chaque croyant, afin que nous puissions te connaître, toi, le vrai Dieu, et aussi Yeshua HaMashiach que tu as envoyé. Que Dieu nous garde, que Dieu vous garde et fasse luire sa face sur vous, qu'il vous accorde sa grâce, qu'il se réjouisse en vous et qu'il vous donne sa paix. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse tous.